Salut à tous, déjà un grand merci pour vos retours sur l'épisode numéro 1 de l'avant-après. C'est l'épisode numéro 2. J'ai eu pas mal de retours super positifs, super cool. Je vous remercie pour ça, des critiques constructives aussi. Donc voilà, on va continuer. Je vais enregistrer toutes mes équipes, mais c'est vrai que je vais peut-être pas toutes vous les passer. Je passerai là où il y a du petit suspense, des résultats, des trucs comme ça. Voilà, je vais pas tout vous passer parce qu'un quart d'heure, 20 minutes, le format est un peu long, donc je vais raccourcir un petit peu. On va commencer par ma All-Star Limited, donc on y va, c'est parti. Pour la All-Star, alors pour rien vous cacher, j'ai déjà fait mes équipes, j'ai déjà tout vérifié, mais je vais vous expliquer vite fait mes choix. La All-Star, on fait la Coupe du Monde Zorar Foot, donc 48 équipes de 3 personnes, de 3 managers. Donc on rencontre des Anglais, je vous avoue, on a mis des bonus, etc. pour aller chercher les 3 premiers points. Et moi, c'est pour ça aussi que j'ai un petit peu investi en prévision de cette Coupe du Monde-là. Donc le stack défensif Racing qui reçoit Platense, très bon match-up, très costaud, normalement c'est titu, il n'y a pas de souci. En milieu, j'ai longtemps hésité avec Raveloson. Il y a Samu Saiz aussi qui a un petit match-up. Il y a Marshall Munizi qui peut être pas mal, mais j'ai opté pour Pochonski, voilà, qui est vraiment une fire avec Vazardim qui rencontre le huitième, il me semble, à l'extérieur. Alors c'est pas ouf, mais bon, le match-up a l'air pas trop mal. Ça annonce un bon score, donc voilà, j'ai suivi mon intuition. Je pense qu'il peut être pas mal. En attaque, je vais mettre Gauthier, je crois que c'est ma carte limitée de la plus chère, et je vais le mettre également capitaine, qui joue à Paris FC, à l'extérieur, mais Paris FC qui n'a pas fait un début de saison exceptionnel. Et en extra, je vais mettre Sieber Hermans, qui a fait un 59 au dernier match. Enfin, je l'ai acheté justement, mais qui est capable de faire des énormes scores, qui a un match-up plutôt sympa à vitesse. Donc voilà, je vais mettre capitaine Gauthier. Honnêtement, je la trouve cool cette team. J'espère qu'elle ira chercher au moins une carte. J'espère surtout qu'elle gagnera mon adversaire. C'est voilà, on est 3 managers, on se fight avec 3 autres. Donc je rencontre spécialement un. Donc voilà, j'espère que je gagnerai ce combat-là. J'espère que j'aurai une carte. En tout cas, je trouve que c'est vraiment une belle équipe. Et la réponse, vous connaissez, c'est tout de suite. Et donc, comme vous voyez, je cache un petit peu les scores pour qu'il y ait plus de suspense. Ça fait partie des petites remarques qu'on m'a fait la semaine prochaine qui sont très cool. Donc, pour commencer, Pochonski, il a commencé le vendredi soir. Il n'a pas fait de folie. Il a fait 53 quasiment. Le lendemain, c'était Gauthier Hein qui me fait 49. Il a obtenu un penalty, mais qui n'a pas été transformé. Mais vous allez voir que ça a quand même été, ça a bien fini sur l'histoire de ce penalty dans une autre line-up. Le soir, si Ebermans qui joue, c'est pareil, ça fait un 60, 65 quasiment. C'est pas dingue, mais ça me laisse quand même en course. J'avais beaucoup d'attentes sur mon stack Racing pour aller me chercher un beau CS et donc un beau score de défenseur. Ça n'a pas été le cas, ils ont pris 2 buts, ils ont perdu 2-1 contre Platense. Donc je finis à 276,66 points. Mon adversaire pour la Coupe du Monde, il a 285, il me semble. Sauf que on a utilisé un bonus qui fait que ça me double le all-round de mon meilleur joueur. Donc logiquement, je passe devant, sous réserve qu'il ait mis lui aussi un bonus. En tout cas, l'objectif d'avoir une carte n'est pas atteint. Donc voilà, next. Et derrière, je vais aller faire ma cape 270 parce qu'elle va être belle aussi parce que j'ai pris pas mal de cibles justement pour aller perfer en All-Star. Donc il faut forcément un peu de profondeur. Donc en gardien, je vais mettre qui est-ce que j'ai mis André Fernandez, voilà, Levante. Bon, il a un match-up, c'est Albacete, il me semble, ouais. C'est à l'extérieur encore. J'ai beaucoup de mes joueurs qui ont des match-up à l'extérieur. Donc quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. J'ai mis Alexander Djikou, qui est exceptionnel depuis le début de saison, à Fenerbahçe, qui n'a pas joué en midweek. Donc logiquement, voilà, il a pris le poste en défense. Donc logiquement, il devrait être titulaire, je pense. En milieu, j'ai mis Marshall Munetsi, que j'aime beaucoup, IRL, qui est capable de faire des gros scores aussi. Donc ça peut être très cool. Il me reste 106. Et je vais mettre dans ceux que j'ai. Alors les attaquants, je pêche un peu en attaque. Peremia, je garde pour ailleurs. Donc je vais mettre Ado Onayou. Je pense qu'il sera titu. Je vais bien suivre le match d'Auxerre d'ailleurs. Je pense. Et en extra, je vais mettre. Bon non, je vais mettre Raveloson aussi. C'est Raveloson. Donc une belle 270 aussi. Je vais mettre en capitaine Alexander Djikou parce qu'il est capable de faire des scores énormes. C'est une belle team. Ça peut aller chercher une carte. La réponse tout de suite. Eh bien, ça n'a pas été trop mal. Ça a commencé avec mon gardien Andrés Fernandez qui m'a fait un gros clean sheet. Levante a été vachement dominé. Donc, il a sorti un clean sheet, plus de 80 points. Donc, cette team Cap 270 partait bien. Derrière, c'était Onayou qui a commencé remplaçant. Donc, je me suis dit, bon, mais c'est mort. Et en fait, il est rentré.
Et donc, Raveloson, ça fait que j'étais assez content. Vous allez voir que j'ai dans une autre équipe aussi. Raveloson finira à 43,5. Le soir, il y avait Reims qui jouait, Marshall Munetsi qui provoque un penalty. C'est un peu une histoire de penalty, cette cape de 170. Il fait un 63,4. Et notre capitaine Alexander Djikou qui va nous chercher une reward, une T3 Limited. Donc c'est la première dans cette série de vidéos. C'est vrai qu'on chope moins de rewards qu'on voulait, mais donc voilà, ça fera une T3 Limited. On verra ensemble ce que c'est. Je ferai un petit opening et à la fin de cette vidéo. Donc voilà, assez content de cette team, même si c'est dommage que Raveloson n'ait pas plus parfait, on peut pas tout avoir. En tout cas, c'est assez cool de choper déjà une carte. Et on part sur la 240 rare. Alors j'ai un peu cousu main. Je vous avoue, sur la 240, j'ai mis Stéphane Frey qui a un très bon match-up à domicile. Enfin, un très bon match-up, j'exagère, contre Vancouver, mais c'est à domicile. En défense, qu'est-ce que j'ai mis en défense? En défense, j'ai mis Navarro, qui j'espère va enchaîner. Lui, c'est pas mal, hein. Lui, c'est pas mal quand il a des. Là, c'est à Tenerife, ça va pas être si facile que ça, mais il fait toujours du all-around sympa. En milieu, je vais tenter Sergio Busquets. Sergio Busquets. En attaquant, je vais continuer à utiliser Ado Onayu, qui est un petit L15 toujours. Donc, je vais pas revenir sur les match-ups. Il y a juste Sergio Busquets qui a un match-up compliqué, même si c'est à domicile, ça sera contre Cincinnati. Compliqué, oui et non, parce que si ça se trouve, Cincinnati, qui est assuré d'être premier déjà, va peut-être encore mettre l'équipe B. Après, l'Inter Miami, je crois qu'ils sont condamnés à ne pas aller en, en playoff. Donc voilà. Et il me reste 59 et on va aller pile poil mettre un L15 à 59. Ça va être un monsieur qui a tourné là pendant la midweek. Ça va être Fernando Calero, vous le connaissez, le défenseur de l'Espagnol. Donc voilà, et elle est plutôt chouette. Je rentre pile dans le cap, donc ça c'est cool. Ça veut dire qu'on n'a pas de points à rattraper par rapport à leur L15 en théorie. Et voilà, elle fait pas rêver cette team. Si je chope le palier, honnêtement, je suis content, mais c'est pas assuré quoi. Et je suis un peu passé par toutes les émotions dans cette division-là. Ça a commencé avec Onayu. Vous l'avez vu, en plus, il a quasiment 10% d'XP, donc ça fait 68 points. Sergio Busquets, qui a joué dans la nuit contre Cincinnati, qui au final a fait un énorme all-around, qui a été très bon. Sauf qu'à 10 minutes de la fin, il fait une erreur lead to goal, sinon c'était 75 plus. Donc là, il est retombé à 52,4 points en ayant 15 points de score décisif. Donc voilà, il a fait quand même un énorme all-around. Et Stéphane Frey a joué dans la nuit juste après, qui a fait son clean sheet, donc elle était super bien partie cette team. Sauf que le lendemain, un gros DNP sur Raúl Navarro qui fait que ça sera compliqué. Il me fallait 100 points derrière avec Caliero. Et Caliero n'a pas fait les 100 points. Ils ont perdu 3-1 contre un très bon Villarreal offensivement. Donc voilà. C'est pas grave, c'est le jeu. J'ai regardé un petit peu les infos derrière parce qu'il était sur Play Sharper à 95%. Dans mes listes Twitter, j'avais rien vu de spécial. Et effectivement, il n'y avait pas d'infos. Il n'y avait pas d'infos. J'ai pas trouvé d'infos comme quoi je puisse prévoir son absence. Donc tant pis. Next, on espère avoir le palier le week-end prochain. Et on va aller faire la seconde division Europe. Alors on va voir ce que ça va donner. Je vais faire. Elle va être sympa aussi. Après, il peut y avoir des rotations comme ils ont vachement enchaîné. Je vais mettre mon Esquetia. Je vais mettre mon Caliero. Le risque, oui, de le mettre deux fois. Même je l'ai mis, je crois, trois fois dans mes limited. Là, il y a le gros risque. De toute façon, j'ai pas le choix. Enfin, si j'ai le choix de mettre, je peux mettre Clément Grenier, qui va titu logiquement. Lozano, il est annoncé à 50%. C'est vrai qu'il a enchaîné les deux matchs, Game Week, Midweek. Donc possible qu'il fasse bench. Après, c'est un joueur super important. Donc je prends le pari. Ça joue ce soir, le vendredi soir. Donc peut-être que dès le vendredi soir, ma seconde division Europe sera pliée. Pérémia en attaque, c'est vraiment un mec que j'adore. À Villarreal, ça sera pas forcément. Villarreal, ils sont très bons offensivement. Défensivement, c'est moins ça. Amador qui a tourné en midweek, pour moi, il n'y a pas de souci. Capitaine, je vais tenter le tout pour le tout. Parce que de toute façon, s'il est bench, ça sera mort. Et bien, je vais mettre Lozano. Et là, je tente parce que c'est vraiment pas. Voilà. Après, vous voyez, ils ont tous des match-ups qui apparemment sont plutôt cool pour Sora Data. Donc, j'en attends rien parce qu'il peut y avoir de la rotation. Et on aura la surprise. Et vous avez la réponse tout de suite. Et le pari a carrément payé au final. C'est titularisation de passe D de Sergio Lozano. Donc, super content. Le vendredi soir, ça partait super bien. Esquetia qui joue le lendemain, il me semble, le samedi soir.
Il fait pas de clean sheet, mais il fait tellement d'arrêts que il fait un score de clean sheet 60, donc elle part super bien cette seconde division Europe. J'étais vraiment content. Et derrière, qui a joué, c'est Amador le dimanche soir qui joue et qui perd 2-0. Il tournait autour de 50-55. Les deux buts qu'ils prennent viennent de deux erreurs grotesques que je vous mettrai juste là en vidéo. Vous allez voir que c'est assez marrant. Et dont une erreur de notre Gaëtan Poussin national girondin. Donc voilà, très 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 belle erreur. Donc il finit à moins de 40 alors qu'il était ouais, plus de 50 tout le match. Donc assez relou. Et le lundi soir, ben, il y avait l'Espagnol. Je vous ai pas laissé le suspense pour Calero parce que vous connaissez déjà son score. Peremia n'a pas marqué. Donc ça a été une désillusion aussi parce qu'elle était tellement bien partie cette division. Mais on le sait, c'est comme ça. En tout cas, voilà, c'est bien dommage parce qu'elle était avec Lozano qui me fait un 100 d'entrée. On peut espérer au moins une carte. Et là, au final, on finit à 15 points des cartes. Mais voilà. Tant pis, next. Cette team, je pense, de toute façon, me rapportera des cartes dans la saison. Ça sera malheureusement pas pour cette fois. Et la nouveauté, et ça c'est trop cool, c'est que je vais me poser une champion America rare parce que j'ai acheté Guzan. Bah, je l'ai trade contre un joueur contre Akexte. Vous vous en rappelez la semaine dernière. Akexte, je l'ai trade, il était à 0,0450. Il vaut aujourd'hui la moitié, donc je l'ai trade vraiment quand j'ai vu qu'il était out. Je vous avais un petit peu expliqué que voilà, au niveau des blessures, c'était pas fou. Donc je peux aligner une cape de 140, une cape de 140, une champion America rare. Et elle est assez cool. Moi, franchement, elle me plaît bien parce que je vais pouvoir suivre le Racing à nouveau. Donc voilà, ça fait. Ouais, c'est une belle team. Moi, elle me plaît bien. Elle est sexy. C'est pas dit que ça prenne une récompense, mais je peux prendre du plaisir en la regardant. Ça peut éventuellement prendre une récompense. Il y a quand même des matchs plutôt sympas, à part à l'extérieur pour Portland, mais c'est contre Montréal. Donc il y a moyen que ça fasse quelque chose. Curieux. En tout cas, je vais kiffer. Curieux de voir le résultat. Ben, on l'aura tous tout de suite. Et effectivement, j'ai kiffé parce que j'ai pu regarder mes gars de Portland dans ma Champion America avec Bousquet en même temps. Et ils n'ont pas fait le taf offensivement, même défensivement. Ça a été un match très très compliqué pour eux. Guzan qui était à plus de 90 de all-around avec le clean sheet. Et bien malheureusement, il a pris un but dans les dernières minutes. Du coup, il est redescendu à 57,5. Donc déjà, dès les trois premiers matchs, je savais que c'était un petit peu mort. Et puis les gars du Racing ont pas fait le boulot non plus. Donc voilà, tant pis, mais en tout cas, j'ai kiffé de regarder. Et on finit donc avec une T3, forcément un peu de déception par rapport à la Cap 240 et la seconde division Europe, mais au moins on sort avec une carte, ça m'arrive souvent et je pense que vous c'est pareil, même si on a pas mal d'équipes, et ben on sort avec zéro carte bredouille, donc voilà, toujours une petite carte à ouvrir, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu avec toutes les petites améliorations que j'ai faites grâce à vous, grâce à vos retours de la semaine dernière, donc quand je révèle mes équipes, qu'il y a un peu plus de suspense, j'essaye de mettre des animations, de mettre quelques petites actions qui ont eu lieu dans les matchs de mes joueurs. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à lâcher votre petit like. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Tout de suite, je vous mets l'ouverture de reward. Je vous dis à très vite. Salut.